Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Pokémon Pocket encore une fois. La dernière vidéo que j'ai tournée, notamment sur la deck tech de Mewtwo, vous a pas mal plu, j'ai eu beaucoup de très bons retours en commentaire. Dans la vidéo, je vous demandais si jamais vous vouliez voir mon deck Florizarre Smogogo. Évidemment, vous avez répondu oui, donc je vous le présente aujourd'hui. Avant de passer à la suite de la vidéo, évidemment, on laisse son meilleur pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si vous nous découvrez. On fait plein de contenu sur tous les différents TCG et notamment Pokémon Pocket. Et si jamais vous voulez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à le faire, l'espace commentaire est fait pour ça. J'en profite pour vous demander aussi de me rejoindre sur Instagram si vous aimez le contenu qui est dédié au TCG, donc aux jeux de cartes à collectionner, notamment sur l'aspect collection. Eh bien, rejoignez-moi sur Instagram, j'essaye de poster très régulièrement avec des formats verticaux adaptés à la plateforme, quelques posts pour présenter un petit peu mes items de collection, et puis aussi quelques stories pour parler de mon actualité. Donc si jamais ça vous chauffe, le lien il est en description. Et enfin, je finirai aussi par vous dire que nous avons une société de vente de TCG en ligne qui s'appelle labelcarte.fr, et si jamais vous voulez acheter notamment du Lorcana, du Altered, bref, tous les TCG émergents plutôt cool du moment, eh bien vous pouvez nous soutenir en passant par notre lien labelcarte.fr. Allez, on arrive directement sur le jeu. Je vous ai mis en haut à gauche pour vous, la petite decklist visuelle du deck Florizarre Smogogo. Il y a quand même un petit changement par rapport à la liste que moi je vais jouer. Ça, c'est la liste que j'ai trouvée sur internet pour vous afficher le visuel. C'est que moi je joue des Pokéballs pour pouvoir trouver mes Pokémon de base, donc ou le Smogo de base ou le Bulbizarre de base. Et je troque du coup une Morgane et une potion pour pouvoir faire entrer 2 Pokéballs. Sinon, tout le reste de la decklist, c'est la même. Ça vous permet d'avoir le support visuel en temps réel pendant que je vais vous présenter le deck et que je vais partir en game juste après. Alors ici on arrive sur la présentation du deck. Déjà, pourquoi est-ce qu'on jouerait Florizarre avec Smogogo? Ça prend le risque évidemment de devoir jouer bicolore, mais c'est un risque qui est quand même modéré. Parce qu'en fait, vous voulez quasiment jamais utiliser la couleur obscure, donc qui est la couleur de Smogo. Smogo et Smogogo sont seulement là pour tanker, pour pouvoir setup notre Florizarre et enfin, en fin de partie, utiliser Florizarre pour gagner. Donc on veut généralement mettre les énergies plutôt sur les Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. Et ces énergies obscures, on peut quand même les mettre sur nos Pokémon de type plante, parce que vous le voyez notamment sur un Florizarre, on a besoin globalement qu'une énergie plante pour faire sa première attaque et 2 énergies plantes pour faire sa deuxième attaque. Donc globalement, on ne devrait pas être trop impacté par le fait de trouver des énergies obscures qui paieront les énergies neutres qui sont demandées sur les coups des Pokémon. Maintenant, dans la stratégie, pourquoi est-ce qu'on va mixer Florizarre et Smogogo? Il y a 2 raisons qui sont intéressantes pour faire ce mix-là. Premièrement, c'est que Florizarre est un Pokémon puissant qui fait une attaque à 100 mais qui se soigne de 30 tout en ayant 190. Donc en fait, l'intérêt principal c'est de jouer Florizarre. Le problème c'est que Florizarre c'est trop long à setup. On n'a aucune accélération d'énergie et en plus c'est un Pokémon de niveau 2 donc il doit du coup évoluer 2 fois pour arriver à sa meilleure attaque, et sa meilleure attaque coûte 4 ressources, et on n'a pas garde-voir comme dans le deck Mewtwo, pour pouvoir charger le Pokémon. Donc il faut trouver un moyen, si on n'est pas capable de s'accélérer, de temporiser, de remettre entre guillemets les assauts de l'adversaire à plus tard, pour qu'on puisse arriver jusqu'à Florizarre sans avoir perdu la partie. Et pourquoi Florizarre il est bien? Eh bien tout simplement parce qu'il a 190 PV, donc il se fait pas one shot par les attaques de Mewtwo, et en plus il est capable de se heal tout le temps avec son attaque pouce géante, et en plus de ça, ça nous permet de jouer le support Erika, qui permet de redonner 50 PV à un Pokémon plante. Donc voilà, donc l'idée c'est que naturellement, Smogogo et donc Smogo permettent de temporiser, de laisser assez de temps à la partie pour arriver sur Florizarre, et Florizarre est un bon Pokémon dans le méta actuel parce qu'il n'a pas de faiblesse en fonction des decks que vous allez. Il n'a pas de faiblesse particulière. Le deck Dracofeu n'est pas extrêmement joué. Contre Pikachu et Mewtwo, il est capable de s'en sortir. Et donc voilà, Smogogo sert vraiment de paratonnerre. Et la deuxième raison intéressante pour jouer Smogo et Smogogo, eh bien, c'est que ce sont des Pokémon de type obscur et que l'un des decks les plus représentés du format, c'est le deck Mewtwo que je vous ai déjà présenté, et le type obscur, et la faiblesse du coup du type Psy qui compose le deck Mewtwo. Et donc ça va vous permettre, dès lors que vous faites une attaque gaz suffocante qui vous demande seulement une petite ressource obscure, eh bien de mettre 40, et le temps que le Mewtwo arrive à ce setup, on va facilement l'avoir assez entamé, voire peut-être même tué. Si on commence à lui mettre 52 dégâts par attaque charge, il suffit de 3 attaques pour tuer un Mewtwo, mais surtout on l'aura assez entamé pour que l'attaque pouce géante qu'on aura mis du temps peut-être à charger avec Florizarre soit létale. Donc voilà, 2 applications, à la fois pour gagner du temps,
et en même temps parce que le type obscur est le très bon type pour s'adapter au type psy. Au niveau des cartes, c'est du très classique. On a donc Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre, qui est la boucle évolutive qu'on veut mettre en place pour arriver à notre boss monster. Notre boss monster est Florizarre. Et la boucle Smogo, qui elle nous sert ou à s'adapter au type psy, ou alors à temporiser dans la game. Et pour ça, on a besoin juste du Pokémon de base et de son évolution. Et son évolution, pourquoi elle est intéressante? Eh bien parce qu'elle a beaucoup de points de vie, 110 PV. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas se faire one-shot par 2 attaques de niveau 1 de Mewtwo. Donc son attaque à 50. Et en plus de ça, eh bien, on a la possibilité d'empoisonner le Pokémon adverse de manière gratuite tous les tours. Et ça, pareil, ça peut aller gratter 2-3 dégâts à droite à gauche. C'est pas inintéressant du tout. Mais surtout Smogogo, pourquoi la carte elle est cool? Parce qu'elle synergise avec le supporter Koga. Et Koga, il dit qu'on peut ajouter un Smogogo de notre poste actif à notre main. Ce qui veut dire que très rapidement, on va développer un Pokémon à 110 de PV sur le board qui va tanker les premières attaques. Et au moment où on aura donc du coup chargé notre Florizarre pour l'envoyer à l'attaque, eh bien on pourra juste faire Koga pour récupérer notre Smogogo, le soigner du coup, et ensuite switcher directement avec Florizarre. C'est tout l'enjeu de ce deck-là. C'est donc du coup de donner à manger à votre adversaire le Smogogo qui va en plus être capable de mettre quelques dégâts sur le Pokémon adverse. Et au moment où votre adversaire allait tuer votre Smogogo, vous le récupérez, vous switchez avec un Florizarre qui lui va arriver full PV, full chargé, prêt à faire des attaques et à se soigner pour gagner la partie. Au niveau des autres cartes dont on n'aurait pas parlé, eh bien on a une petite potion pour soigner, recherche professorale pour piocher des cartes, c'est la meilleure carte du jeu, le meilleur supporter évidemment. On a les Pokéballs pour trouver à la fois le Smogo ou le Bulbizarre, les Erika pour soigner, Koga pour la boucle avec Smogogo, et une petite Morgane pour pouvoir essayer de tuer en late game. C'est le deck qui m'amuse le plus. C'est pas un des meilleurs decks du format. Le fait qu'il soit bi-énergie, parfois, ça peut lui apporter une certaine instabilité. Mais globalement, ça fonctionne très bien. Et surtout, ça s'adapte très très bien aux deux meilleurs decks, en tout cas les deux decks les plus populaires, que sont Pikachu et Mewtwo. Alors, on part en match aléatoire. On va choisir notre ami Florizarre. Et on est parti pour un petit gameplay. Je reviens rapidement sur la vidéo Mewtwo parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui ont été en ce sens. Donc merci déjà pour tous ceux qui ont commenté. Ça permet de référencer, de donner de la visibilité à la vidéo. Donc c'est plutôt très cool. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tiqué sur le fait que je dise ah, mon adversaire, il a des Mewtwo full art, il a dû dépenser beaucoup d'argent. C'était une boutade, premièrement. Je ne sais pas pourquoi les gens l'ont pris premier degré, probablement parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ont découvert la chaîne avec les vidéos Pokémon Pocket. Ça génère beaucoup d'engouement et donc forcément beaucoup de nouveaux entrants. Ici, on n'est pas à charge, on n'est pas toxique, on n'est pas dénonciateur de quoi que ce soit. On est sur une chaîne multi-TCG. Je dédie ma vie professionnelle et même ma vie privée au TCG. Je suis le premier à dépenser énormément d'argent dans les TCG. J'ai un Instagram qui est dédié à la collection de TCG. Je vais évidemment jamais blâmer quelqu'un qui a mis de l'argent dans Pokémon Pocket. C'est plutôt une boutade. Je ne sais pas pourquoi ça fait autant réagir les gens. Je me permets ici de quand même prévenir et de rebondir sur ce truc-là. Vous avez bien raison si jamais vous avez envie de dépenser votre argent dans Pokémon Pocket. Dès lors que vous le pouvez, que ce n'est pas dangereux pour vos finances, que vous êtes raisonnable, vous faites bien ce que vous voulez, vous dépensez votre argent comme vous voulez. Je suis un fan de TCG et je dépense mon argent dans les TCG également. On a fini le petit disclaimer, mais je rebondis quand même parce qu'il y en a beaucoup qui sont revenus sur les commentaires sur ce truc-là. Je pense qu'ils connaissent pas la chaîne. Au moins, si jamais vous êtes revenus pour cette vidéo-là, maintenant vous le savez. Ok, donc du coup on va pouvoir commencer à se charger. Je crois qu'on n'a pas d'intérêt à charger Smogo ici parce que Locla c'est pas un Pokémon qui a la faiblesse élémentaire obscure. Donc je pense qu'on va juste commencer à tanker avec notre Smogogo ici, avec notamment son talent. C'est-à-dire qu'on va tanker, on va prendre les premiers dégâts si tant est qu'il y en ait. On va faire une fuite de gaz pour commencer à amocher le low-class adverse. Et nous on va commencer à juste à buffer notre Pokémon plante qui est sur le banc et qui sera prêt au moment où Smogogo va mourir et au moment où Florizarre aura donc du coup toutes ses énergies setup. Eh bien on fera un Koga pour switcher et tuer l'adversaire tout simplement. Je trouve que c'est un des decks les plus intéressants à jouer parce qu'il il est moins linéaire que Mewtwo ou Pikachu. Il a plus d'options de plans de jeu. Et donc au-delà du fait qu'il soit peut-être pas le deck le plus fort du format, il est probablement un des decks les plus intéressants et capable de battre tout le monde. C'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup.
Ok, on affronte un deck haut. Staros, c'est très fort, ça attaque vite. Low-class, c'est pas mal du tout aussi comme carte, donc va falloir faire attention. Ok, on a directement nos 2 énergies feuilles ici, donc on est plutôt content. On va directement setup Florizard. On va pouvoir prendre un coup et switcher directement sur Florizard pour faire une attaque à 60. Ça sera pas trop mal. Est-ce qu'on a autre chose à faire? Je crois pas. Ici, on va tanker la première attaque de low class. Ok, lui aussi, il a pas mal de cartes en main. On n'a pas de carton rouge dans notre deck pour venir punir une main trop fournie de la part de l'adversaire. C'est pas forcément notre plan. Hein. Notre plan, c'est pas trop de faire de la disruption. Le plan carton rouge, il marche bien quand toi, tu as un plan très linéaire et que ça te coûte peu de ressources d'attaquer. Je pense que ça marche bien dans les decks Pikachu, par exemple, parce que du coup, tu peux disrupter l'adversaire tout en attaquant. Nous, notre plan, il demande quand même de setup, donc il demande quand même un large panel de cartes. Il faut tes Smogo, tes Smogogo, tes Koga, pardon, tes Florizard et tout. Donc t'as pas forcément le temps et la place de jouer des cartes comme comme carton rouge. Ok, bah là notre Smogo il va commencer à faire la gueule face à Loclas, donc c'est le moment où on va pouvoir switch. Et donc pour switch c'est très simple ici, on fait hop là Koga, on récupère le Smogo, le Smogogo, on fait venir directement notre Florizard qui est full vie et déjà prêt à attaquer, et en plus on redépose le petit Smogo qu'on va pouvoir reset-up pour pouvoir attaquer plus tard notamment. Ici on fait une petite attaque trancherde et on devrait tuer ce Loclas en 2 tours. Et là, c'est exactement, vous avez vu, le plan de jeu le plus basique de ce deck Smogogo Florizard. Smogogo fait le paratonnerre et Florizard arrive pour clore la game. Et vraiment, si ce Pokémon est intéressant, c'est parce que déjà, il n'a pas de faiblesse, comme je le disais dans la deck tech, mais surtout parce qu'il a 190 PV, donc personne ne le one-shot. Et c'est trop important de ne pas se faire one-shot par les Mewtwo adverses. Ouais, ok, il va nous mettre 90. Ça suffira pas. Hein. Ça suffira pas du tout. Ici, on adorerait trouver un... On adorerait trouver un Erika, un supporter Erika. Bon, bah voilà, il suffisait juste de le demander. On va pouvoir setup la 4ème énergie sur Florizard. On va se mettre un petit supporter Erika pour remonter à 150. On fait l'attaque en Tulok-Las, on repasse à 180. Globalement, il va plus jamais rien se passer de négatif pour nous. Est-ce que je mets une potion supplémentaire? Non, ça serait gâché d'IPV. On sera... en fait, on sera à 180 et ça nous remontera à 190, donc ça paraît pas très intéressant. Et là, maintenant que ton Florizard il est setup, qui met 100 par tour en regagnant 32 PV, ton Florizard il est intombable, il est intuable. Donc voilà, le deck est trop lent pour jouer seulement Florizard, à côté des Pikachu et des Mewtwo. Mais si jamais tu mets la boucle Smogogo dedans, eh bien il devient à peu près du même niveau que ces decks-là. Et c'est pour ça que je le kiffe, je le trouve vraiment trop cool ce deck. Donc là, Staros pourrait nous tuer en 2 tours en mettant 90. Mais en fait, dans les faits, il va pas nous tuer en 2 tours parce que Florizard se soigne à chaque fois. Ok, il nous fait venir Smogogo sur le devant de la scène, il n'y a pas de problème. C'est pas un Pokémon X, donc en plus de ça, si jamais ton adversaire le tue, eh bien ça ne te fait pas perdre 2 points, mais seulement 1 point. Et puis là, j'allais dire, il faut piocher un Koga pour gagner la partie. Eh bien écoutez, on a eu pas mal de chance ici parce qu'on a trouvé un Koga. Et ici, ce qui est incroyable, c'est que ça soigne en fait ton Smogo, donc c'est vraiment l'enfer pour l'adversaire. Et ici, maintenant, on a juste à faire une attaque à 30, on repasse à 190, personne ne pourra nous tuer. Et c'est échec et mat pour l'oppo. J'ai pas encore perdu une seule game avec Florizard. Je sais pas à quel point peut-être le deck est sous-estimé. J'ai pas un volume de jeu qui est assez important pour savoir vraiment à quel point il est au-dessus des decks Pikachu, Mewtwo. En tout cas, en le jouant convenablement, en faisant correctement nos boucles de Smogo, Smogogo, en switchant au bon moment. Pour l'instant, j'ai pas encore perdu de game en affrontement. Il me fait encore switcher pour la 2e fois. Mais ça, c'est pas très grave, parce que dès lors qu'on n'a pas évolué en Smogogo, on va pouvoir retraite pour 1 et gagner la partie.
Ou alors il décide de tuer notre Smogo et à ce compte-là, il gagnera un point, mais je vais quand même pouvoir setup mon Florizard. Donc il est échec et mat un peu quoi qu'il advienne ici. Ah, il a abandonné, d'accord. Allez, première victoire, on s'en refait une petite, peut-être pour la première défaite en vidéo. Je précise pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui apprécient Pokémon Pocket, on stream régulièrement sur le jeu, que ça soit PL qui est mon comparse sur la chaîne ou moi-même sur Twitch. Vous avez le lien en description si jamais vous voulez nous voir jouer et échanger avec la communauté. Allez, c'est parti. Ok, on affronte I'm a Legend. Pseudo assez ambitieux du coup. Setup toujours Smogo, jamais Bulbizarre sur le Pokémon actif. Quand vous n'avez pas le choix, vous le faites, mais c'est chiant. L'idée, c'est quand même de trouver rapidement Smogo. Hein. Ok, on affronte un jeu Watapic. C'est assez populaire parce que c'est des bons jeux budget. Ça, c'est un Pokémon qui est assez intéressant et qui coûte pas grand chose. Hein. C'est une carte commune, donc on en croise assez souvent. Ok, c'est un deck Pikachu. C'est pour moi le meilleur deck du format avec Mewtwo, peut-être même devant Mewtwo, dès lors qu'il a un match-up en plus très favorable face à Staros et Articodin. Je sais pas si je l'ai déjà affronté avec le deck Smogo et Florizard, mais ça m'a l'air assez difficile. On va voir. Il a l'air de jouer quand même des cartes un peu gentilles. Bon. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ok, un deuxième Bulbizarre, c'est pas trop ce qu'on cherche. J'espère que Smogo va pouvoir tanker un moment. Franchement, s'il fait venir Pikachu qui l'attaque à 90, Smogo il va pas tanker des masses. Hein. On va devoir tanker avec le deuxième Bulbizarre. Ça va vite être compliqué cette histoire si on trouve pas un Smogogo, de la pioche. Ouais, un Smogogo ou de la pioche. Honnêtement, là on n'a pas trop d'autres choix. Et puis évidemment aussi nos boucles Herbizarre Florizard, hein, parce que sinon, si jamais on n'accomplit rien dans la game, on risque de mourir rapidement. Ah, le tour d'après, Pikachu mettra 60. Si jamais il développe un nouveau Pokémon de base, ouais, Pikachu mettra 90. Ouais, Pokéball, c'est pas bien. Pokéball, c'est pas bien pourquoi? Parce qu'on a déjà Smogo et Bulbizarre, donc ça n'a pas d'intérêt ici. Si ce n'est de vider notre deck, donc on va le faire pour éviter de piocher un Smogo plus tard. Mais je crois que là, si jamais il a un vitesse plus qui baisse le coup de retraite de Watapi, qui va pouvoir nous défoncer le Smogo. Bon, on va voir. Après, quand tu briques, ça arrive, hein, c'est un jeu qui est soumis à la variance Pokémon, comme beaucoup d'autres TCG. Parfois, tu as des mains qui sont pas fonctionnelles. Il y a des decks qui sont quand même plus fonctionnels que d'autres. Par exemple, Pikachu est très très fonctionnel, le Pikachu Zapdos de base. C'est probable que Smogogo, Florizard soit pas le deck le plus régulier, quoi. Bah écoute, on va tanker avec ce deuxième petit Bulbizarre. Ouais, c'est un peu tard maintenant. C'est un peu tard maintenant, il va pouvoir nous mettre des quiches à 90 tous les tours. Si tu développes pas vite un Smogogo contre un deck Pikachu, si tu affrontes un deck qui met du temps à se setup, tu vois, un autre deck Florizard, le deck d'avant qu'on a affronté, Loclas, Staros, quoique Staros ça tape vite et fort, mais tu as le temps toi aussi de mouliner un peu. Mais quand ton oppo pour 2 il met 90, bon bah là t'as plus le temps quoi. Là faut y aller, faut se battre quoi. Ok, on va pouvoir tanker un tour ici avec Smogogo, on va pouvoir upgrade Herbizarre, ça c'est pas mal. On a peut-être encore une issue, peut-être. Si jamais on trouve un Florizard au top deck le tour d'après, on peut peut-être s'en sortir.
Si le poison de Smogogo fait descendre le Pikachu à 100, ça veut dire qu'on pourra le one-shot avec un... Oh, ça me va très bien. Qu'on pourra le one-shot avec un Florizard. Allez, donne-moi un Florizard. Franchement, faut jamais faire carton rouge sur la main de ton oppo quand tu lui fais pas perdre de cartes, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, on n'a pas trouvé de Koga. Donc maintenant, c'est Koga Ordai. Ouais. Et bien du coup, on va mourir parce qu'il va... je vais pas pouvoir ramener mon Smogo et... On avait 2 Erika dans la main, on a repioché 2 Erika, c'est quand même assez improbable. Mais du coup, ouais, on peut pas ramener le Smogo, du coup on peut pas switcher sur Florizard, et du coup on peut pas attaquer le Pikachu fort létal. Je pense que si là on trouve un Koga, on gagne la game. Aussi mal partie qu'elle soit, on pouvait gagner cette game de cette manière-là. Mais là c'est poubelle, c'est perdu. Ouais. Tant pis. On avait encore un espoir. Hein. On avait encore un espoir, parce que si on gère son Pikachu, là, le temps qu'il nous fasse revenir un Pokémon qui est capable de one-shot Florizard, on avait de quoi voir venir. Donc vous voyez, même cette game qui était extrêmement mal emballée, on est à une erreur de l'adversaire, parce qu'il ne doit jamais faire carton rouge, mais on est à ça de peut-être pouvoir... Sur 4 cartes, il fallait qu'on trouve Florizard et Koga. Sur un deck où il doit rester une dizaine de cartes, c'était vraiment pas impossible de le faire. Mais ça s'est pas goupillé. Okay. Première défaite avec le deck. On peut se tenter une petite game supplémentaire, une petite dernière. Allez, prochaine game, c'est parti. Ok, je vais commencer. Enfin, c'est lui qui commence, mais du coup, c'est moi qui vais avoir l'initiative. Je suis obligé de donner Bulbizarre, ça m'arrange pas du tout. Ça, c'est pas ouf. Quand t'as pas Smogo à déposer, que t'es obligé de passer par Bulbizarre, tu vas perdre un tour de setup, parce que il va falloir faire un effet de retraite pour setup un Smogogo. Ça, c'est trop grave sinon. Ok, Psycho Quack en face. Qu'est-ce que ça peut être? Un deck Staros qui jouerait des Psycho Quack. Je sais pas pourquoi il jouerait des Psycho Quack. Psycho Quack Tortank. Déjà, on sait qu'il y a Tortank dans l'équation. Ok, et Dracolos. J'adore Dracolos, mais je trouve que c'est très dur à faire fonctionner. Ok, je suis curieux de voir ce qu'il joue. Ça a l'air cool. Je vois toujours pas pourquoi Psycho Quack est bien. Pour nous étourdir, nous empêcher de jouer des... Ok. Allez, un Smogo, s'il te plaît. Nice. Nice. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai pas besoin de jouer de supporter, donc s'il me fait un coup de migraine, je m'en fous un peu. J'ai quand même pas trop envie qu'il attaque Bulbizarre, donc je crois qu'on va... On va prendre le switch maintenant, en fait. C'est dommage, mais j'ai pas trop le choix. En fait, comme dès le tour d'après, je vais vouloir setup un Herbizarre, et que du coup le coup de retrait de Herbizarre passe à 2, faut que je switch maintenant. Donc finalement, on avait la main, et là c'est comme si on la lui rendait, on prend un tour de retard. Et en même temps, son deck a pas l'air très rapide à setup. Donc peut-être que... J'ai eu de la chance, j'ai eu 2 fois Florizard dans la version un peu brillante, quoi. C'est mon Pokémon préféré de la triplette de base. Hein. Tout le monde est pro Draco Feu Tortank. Moi, je suis un grand fan de Florizard. Je le trouve beaucoup plus stylé. Team Bulbizarre, quoi. Regardez, il est pas incroyable, sans déconner. Pour 2, il met 70, ça c'est vite problématique. Il va falloir faire attention à cette histoire. Et en même temps,
il n'a pas commencé à le charger parce qu'il n'a pas les énergies eau qui arrivent. Ouais, c'est un peu la problématique de jouer bicolore et de vraiment avoir besoin de spécifiquement trouver plusieurs énergies de la même couleur. Nous, l'avantage de ce build-là, c'est qu'on s'en fout un peu, quoi. T'as des énergies psy. Bon, bah, OZEF, dans tous les cas, et là, il nous faut qu'une seule énergie plante pour que ça fonctionne, quoi. Ok. Écoute, on va passer le tour tranquillement. J'ai quand même peur que Dracolos vienne nous foudroyer, foudroyer la tête. Est-ce qu'il a une énergie eau? Non, toujours pas. Donc déjà, il perd un tour. Parce que là, voilà, il lui faut une énergie eau dans l'équation. Et là, il a eu 3 setups d'énergie électrique. Donc ce qui est un peu emmerdant pour lui. Ce qui est plutôt cool pour nous. Dans ce cas-là. Nous, ça tombe parfaitement. On a une énergie feuille qui arrive juste après. Rien de plus à faire si ce n'est passer le tour ici aussi. Donc là, il va commencer à setup probablement sur son Carabaf. Parce que ça n'a aucun intérêt de mettre une 3ème énergie ici. Ah si, ok, là ça a de l'intérêt parce que ça coûte 4. Un des Pokémon de votre adversaire est choisi au hasard 4 fois. Et pour chaque fois, ce Pokémon choisit 50 dégâts. Donc ok. Bon, ça devrait le faire. C'est pas évident, mais ça devrait le faire. Nice, trop bien. Ça, c'est trop bien. On va pouvoir commencer à toxifier notre adversaire. Peut-être que là, j'ai fait une erreur d'énergie. Dans le sens où l'énergie qui est arrivée par la suite, c'était pas une énergie feuille, donc ça me permettra pas d'utiliser l'attaque de Florizard. Donc j'aurais pu en profiter de toute façon, quitte à perdre un tour, parce que le tour d'après, en fait, je vais pas charger Florizard, je vais devoir charger Smogogo. J'ai perdu 32 dégâts, j'ai joué un peu trop vite. C'est toujours ça avec ce jeu. Les gens trouvent que c'est un jeu qui est très simple, et c'est un jeu qui est très simple. Mais la moindre petite erreur, tu la payes cash, quoi. Et là, un peu tunnel, un peu autopilote. Genre, le plan c'est de charger Florizard et du coup bah, j'ai chargé Florizard, mais du fait que la prochaine énergie qui arrive n'est pas plante, bah, je l'ai un peu chargé, j'ai un peu chargé dans le vent, quoi. Et du coup j'ai perdu 32 dégâts. Je sais pas à quel point ça sera déterminant pour la suite de la game, mais ça peut. On va commencer directement par recherche professorale. On a un Kogla pour le tour d'après. Il y a globalement rien qui devrait nous one-shot, donc on va pouvoir mettre nos 50 dégâts avec Smogogo entre son talent et son effet de charge, descendre le Aquaquack. Lui, il va switcher sur Dracolos, probablement amocher un peu tout le monde. On fera Koga, setup Florizard, et on devrait gagner la game là-dessus, je pense. Vu qu'on a une énergie feuille qui arrive. En tout cas, si ça se passe comme prévu, ça devrait rouler. C'est un jeu d'anticipation, un Pokémon. Il faut essayer de prévoir à l'avance ce qui va se passer, ce que peut faire votre adversaire. C'est pas très dur de jouer son tour correctement. Ce qui est difficile, c'est d'anticiper le tour de l'adversaire. Enfin, difficile, relativement difficile. Ça reste un jeu assez simple, mais qui a une certaine complexité. En tout cas, un minimum de complexité qui le rend quand même assez intéressant. Ça reste un jeu mobile, attention, on peut pas lui demander d'avoir la même profondeur que le TCG Pokémon de base, quoi. Eh bien, déjà on va faire comme ça. Et ici, est-ce qu'on tue ce Aquaquack ou pas? Pas sûr, hein. Je crois qu'on va passer par Florizard directement. Donc ici c'est, hop là, fuite de gaz, pour ce que ça vaut. Koga. Je dis Kogla parce que Kogla c'est une carte magique. Et donc du coup ça m'y fait penser. Florizard, obviously. On reset-up Smogo. Et là on n'est pas trop mal, hein. On met un coup de tranche-herbe, on n'a pas besoin de faire l'attaque pouce géante. C'est dommage que ce soit pas le lance-soleil, moi c'est l'attaque emblématique pour moi, Florizard, pour moi de Florizard lance-soleil. Un peu déçu ici.
Et donc là, à moins que ça choisisse 4 fois Florizard, il ne devrait pas être capable de me tuer. On va voir. Hein. C'est bien la première fois que je vois un gars qui me setup Dracolos. Je trouve ça assez cool. Waouh. Ok. C'est violent quand même. C'est assez violent. J'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut faire attention à... Faut faire attention au fait qu'il puisse récupérer des points assez facilement quand même. On va mettre un coup d'Erika là-dessus. Ça sert à rien de faire Morgane, il va juste faire venir Ptittar et switcher pour Dracolos, ça va juste le protéger de mon attaque, donc ce n'est pas l'intérêt ici. Là, je vais mettre des Pokémon qui, globalement, peuvent encaisser 50 dégâts. Comme ça, s'ils sont choisis une fois, ça les tuera pas. Et puis, on va essayer de flinguer le Dracolos en 2 temps. Et s'il fait 100 et 100 ici, il aura gagné. Je vois pas pourquoi il toucherait pas Florizard. Là, il a touché 2 fois mes 2 Pokémon de devant. S'il fait 100 et 100, c'est GG. S'il fait 50 et 150, ça marche pas. Ouais, voilà. C'est là où il est puni. Et c'est donc là où il est puni. Tant mieux. Enfin, il est puni. Il avait très très bien hit sur le tour d'avant. Il joue un Pokémon, un jeu avec une certaine part d'aléatoire. Il n'a pas été récompensé sur cette part d'aléatoire là. C'était quand même très sympa d'affronter Dracolos. Très, très marrant de voir son effet. Ça fait vraiment peur. Dès lors que tu as des petits Pokémon sur ton banc, tu peux vraiment te faire détruire. Mais... Ah mais non, mais ok. Ah ouais, Dracolos, c'est pas un Pokémon X. Waouh, ok. Ah oui, donc c'est pas du tout fini cette game. Faut faire très attention ici. Alors normalement, quand Florizard est setup, il se passe pas grand chose de négatif. Hein. On devrait quand même réussir à s'en sortir. Mais effectivement, c'est pas un Pokémon X, ça te donne pas 2 énergies. Ah ouais, il est vachement bien Dracolos sur ça. Oh là, je me suis vu un peu trop beau là, faut que je fasse attention. Je me suis vu un peu trop beau. Faut qu'on tue Stortank en 2 tours sans qu'il soit capable de me faire switcher pour me finir un Pokémon. C'est bon, il a concédé. Normalement, s'il est plus capable de resetup un Dracolos et d'attaquer mes Pokémon de banc, dans tous les cas, moi ce que j'allais faire, c'est upgrader Smogo en Smogogo pour lui redonner un compte de PV assez puissant, mettre Erika, donc mon deuxième supporter, sur le Bulbizarre pour le remettre full vie. Si je pioche un Herbizarre, il repasse quand même loin de la portée des Dracolos théoriques. Il passe loin aussi de la portée d'un switch avec notamment un supporter Morgane. En tout cas, il n'avait pas assez d'énergie sur Tortank pour faire sa dernière attaque. Donc moi, j'allais largement avoir le temps en 2 tours de pouvoir tuer avec mon Florizard tout en me healant. Je pense qu'il était échec et mat aussi. J'anticipe quand même. Je voulais être sûr de ne pas laisser cette partie s'échapper parce que je pensais avoir gagné en tuant le Dracolos, mais c'était pas le cas. Ok, c'était une game plutôt intéressante, plutôt cool à voir. On va passer en face cam. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce deck Florizard Smogogoat vous a régalé. Moi j'adore le jouer parce qu'il a quand même un pattern de play qui est un peu moins rectiligne que les autres decks du format. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est un de ceux qui m'amuse le plus. Donc si jamais vous voulez vous amuser vous aussi, je vous partage ce petit deck là qui est en plus assez budget. Hein. À part les 2 Florizard X, il n'y a pas plusieurs cartes X à récupérer. Tout ce qui est Smogogo, ça coûte absolument rien. Et puis les dresseurs, c'est toujours les mêmes dresseurs qui sont joués. Donc voilà, testez-le de votre côté et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.